Cannes Radio, l'info de la Côte d'Azur avec Juliette Estaverde. Bonsoir à tous. Dans l'actualité régionale, afin de lutter contre le froid et pour protéger les animaux, l'action Darwin Forever, créée par Mathilde 8 ans et son frère Nicolas 5 ans, a mis en place ce mois-ci une collecte de couverture pour les chiens des sans-abri. Cette collecte s'accompagne d'un partenariat avec la clinique vétérinaire Riquerac du Canet qui s'engage à prodiguer des soins à ces chiens en difficulté. On écoute les précisions du vétérinaire Marc Leclerc au micro de Samantha Ambrogio. L'action de ce mois-ci de Darwin Forever et la participation de la clinique vétérinaire Riquerac, elle se situe autour des sans-abri qui ont des animaux domestiques avec eux. On sait que pour ces personnes-là, c'est très difficile de trouver des places en foyer parce que tous les foyers ne disposent pas de place pour les animaux et donc ça les marginalise un petit peu plus. Et donc Darwin Forever a eu l'idée d'étendre sa collecte de couverture et de jouets pour ces personnes-là. Comment est-ce que la clinique va les soutenir ? Eh bien, tout simplement, la clinique va proposer d'offrir des antiparasitaires à ces sans-abri et elle va également proposer, un de ces vétérinaires, moi pour ne pas le citer, d'aller en maraude avec les associations, d'aller également trouver ces sans-abri dans les centres qui acceptent les chiens pour pouvoir initier le contact par ma voix. Et je serai également accompagné d'un médecin qui pourra aussi proposer ses services. C'est l'occasion, au moment de ces tournées, de se dire, on profite du vétérinaire pour initier le contact et pour créer le lien de confiance. On s'occupe du chien et par la même occasion, si la personne est disposée, on lui proposera également des soins pour elle. Depuis le mois de décembre, on a tout de suite été sensible à l'action de Virginie, Mathilde et Nicolas. Donc on est devenu point de collecte. On a déjà récolté un bon nombre de couvertures et on a également récolté quelques sous dans une petite boîte que les gens déposent à hauteur de leurs moyens pour aider et soutenir l'action. À noter que l'hôtel Martinez a tenu à apporter sa contribution à cette action. Il n'avait pas fait aussi froid depuis 4 ans à Nice. Cette nuit, le thermomètre est descendu jusqu'à -1 degré dans la capitale azuréenne. Un tel froid avait été observé en février 2013. À Isola 2000, le thermomètre a chuté jusqu'à -18 degrés. La vague de froid n'est pas prête de se terminer. Il va falloir composer avec jusqu'à jeudi au moins. Mais rassurez-vous, une légère remontée des températures est prévue ce week-end. De son côté, la ville de Cannes a choisi de suspendre les éclairages de Noël jusqu'à la fin de la semaine pour éviter les coupures et les pénuries d'électricité. Panique à Vintimille. Depuis la mort d'Anis Amri à Milan, le tueur au camion de Berlin, l'Italie est en alerte attentat. Dans ce contexte terroriste, un renseignement venu de la French Riviera a suscité une agitation en gare de Vintimille samedi dernier. Une fausse alerte a retenti vendredi 13 janvier après la découverte d'un courrier qui indiquait un attentat visant 2 trains au départ de Vintimille le samedi 14. Au final, rien à signaler. Panique également à la Bastide Saint-Antoine-à-Grasse. Hier soir, 2 individus cagoulés ont fait irruption dans l'établissement étoilé de Jacques Chibois pour y dérober des bijoux. Aux alentours de 21h30, la police judiciaire a été chargée de l'enquête. Fait divers à Nice, une rupture de canalisation sur le chantier de la ligne 2 du tramway à Nice-Ouest a provoqué une fuite de gaz cet après-midi. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés. La 85e édition du célèbre rallye de Monte-Carlo fera un stop ce jeudi par la commune d'Entrevaux. L'objectif, assurer la sécurité de tous les spectateurs. Pour rappel, il est conseillé d'éviter les extérieurs de virage pour assister au rallye et toutes les zones situées à moins de 2 mètres de hauteur par rapport à la route sont strictement interdites. Dans l'actualité nationale, drame à Marseille, un policier de 36 ans s'est suicidé d'une balle dans la tête avec son arme de service. Ce père d'une petite fille d'à peine 1 an était affecté à la brigade canine de nuit de la direction départementale de la sécurité publique. Et le nombre de naissances a encore baissé en France. Elle comptait 66 900 000 habitants au 1er janvier 2017, une croissance de 265 000 personnes par an, mais les naissances enregistrent une nouvelle baisse.